choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni. Comment allez-vous? Bon, je vois qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. How are you? I'm fine. Thank you. Emmanuela a dit le verset à mémoriser. C'est très bien, parce qu'effectivement, c'est un verset à mémoriser. Ce matin, je dois vous dire qu'à mesure que le temps avance, je me sens appelé à dire, à prévenir. Et cependant, il se peut que je sois souvent redondant, mais il y a ceux qui ont été redondants avant moi. La Bible est redondante parce que ça fait des années que nous la lisons. Noé a été redondant pendant 120 ans. Et je ne pense pas que moi, je vivrai 120 ans. Donc, vous n'allez pas m'entendre 120 ans. Pourquoi? Parce que le temps dans lequel nous sommes est un temps où nous devons nous décider. Nous devons chaque jour prendre des décisions face aux événements qui se produisent dans le monde, dans nos vies autour de nous, dans la vie de nos familles, etc. Un auteur a écrit les paroles suivantes. Peu importe ta situation, sache que Dieu ne connaît pas d'impasse. Je voudrais vous inviter à incliner la tête tandis que je vais prier. Tendre Père Céleste, c'est une grâce imméritée que tu nous donnes de partager ta sainteté et de vivre dans l'espérance de ton prochain retour. Aide-nous à saisir cette réalité qui, à mesure que les temps avancent, se confirme, s'affirme et normalement doit être le moteur de notre attachement à toi. Bénis-nous en ce matin et fortifie-nous. Cache-moi derrière ces paroles, que ce soit toi qui sois entendu, gomme les imperfections humaines dans lesquelles je me trouve et que ton Saint-Esprit parle à ton peuple, afin que ton nom soit béni, glorifié et exalté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Ce matin, la parole du Seigneur nous invite à poser une fois nos regards sur l'expérience de Moïse, homme de Dieu, qui, à un moment de sa vie, bien qu'ayant vécu dans les somptueux palais d'Égypte, comme fils de la fille de Pharaon, sans aucun doute, il avait une grande notoriété. Mais la Bible déclare à son sujet quelque chose, à mon avis, d'important pour nous à retenir. Dans Hébreux 11, versets 23 à 27, la Bible déclare « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Et la Bible continue et dit « Regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Et la Bible continue et dit « C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme
comme voyant celui qui était invisible. Amen. Vous avez entendu? Il se montra ferme comme voyant celui qui était invisible. Mais cette foi de Moïse ne s'est pas développée en un claquement de doigts. Il n'est pas devenu le Moïse qui a conduit les Israélites à la sortie d'Égypte en une journée. Pas à pas, depuis sa naissance, Dieu a veillé sur lui, de sorte qu'il devienne un leader selon le cœur de Dieu. Miraculeusement sauvé des eaux, Moïse est recueilli par la fille de celui qui faisait tuer tous les enfants des Hébreux. Quelle était la problématique? Ainsi, après la mort de Joseph, la Bible déclare dans Exode 1er, verset 7, « Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva, dit la Bible, sur l'Égypte, verset 8, un roi qui n'avait point connu Joseph. » Remarquons ce qu'il dit au verset 9, il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux que nous, et plus puissant que nous, verset 20, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Dieu t'avait dit que les Israélites séjourneraient en Égypte sous la contrainte pendant combien d'années? 400 ans. Et le temps de la libération arrivait, approchait. Et de ce fait, sous l'instrumentation du diable, le roi d'Égypte veut empêcher que la prophétie s'accomplisse. Voilà en fait le tableau qui est là. Ce n'est pas une simple bataille, ce n'est pas un simple combat, mais c'est un combat qui a une portée que si les enfants d'Israël ne sortent pas d'Égypte, Dieu se trouve être menteur. Puisque la prophétie, Dieu avait dit que les enfants d'Israël séjourneraient pendant 400 ans en Égypte, sous l'oppression, et qu'ils seraient libérés par la suite. Bien-aimé, le diable connaît la prophétie. Et il savait que le temps était venu pour la libération d'Israël. Il a instrumentalisé le nouveau roi d'Égypte dans le but de changer le cours des choses, en d'autres termes, de faire que la prophétie ne s'accomplisse pas. Et voici, dans toutes nos batailles, dans toutes les batailles bibliques, le dessein que l'ennemi met en place pour toujours contrer Dieu. Et chaque problématique biblique, spirituelle, dans nos vies ou dans la Bible que nous lisons, ça n'a qu'un seul but, que Dieu ne soit pas trouvé vrai, mais qu'il soit trouvé menteur. Et dès lors que nos esprits se détachent de Dieu, nous sommes à la merci de l'ennemi. Que nous le voulions ou pas, des tâches que Dieu n'est pas le centre de notre vie, que nous le voulions ou pas, nous sommes à la merci de l'ennemi. Pourquoi? Dans 2 Corinthiens 11, verset 14, la Bible nous dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Et lorsque nous quittons la voie de Dieu, nous tombons dans le chemin enchanté de l'ennemi. Rappelons-nous toujours
dans ce combat, dans ce conflit cosmique, qu'il a séduit les anges qui étaient dans la présence de Dieu. Gardons cela à l'esprit. Ainsi, d'un côté, dans cette histoire, nous avons le leader de Satan, Pharaon, le roi d'Égypte, prêt à tout mettre en place pour la bataille. Remarquez, frères et sœurs, le roi d'Égypte utilise des arguments forts pour motiver ses troupes, pour motiver son peuple, le peuple de Dieu, pour opprimer le peuple de Dieu. Il dit, il forme un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. S'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortiront ensuite du pays. Le séducteur de ce monde peut employer des arguments séducteurs dans la bouche de ceux qui ne sont pas attachés à lui. Il a une puissance de persuasion inégalée jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, derrière cette problématique, toutes les problématiques, les génocides, je disais tout à l'heure, de ce monde, notre œil, celui du chrétien connecté avec Dieu, il peut discerner l'ennemi derrière les actions. Connecté avec Dieu. On peut discerner les actions. D'un côté, un leader du grand séducteur de ce monde, prêt et armé pour combattre sous la bannière de son maître, et de l'autre côté, un leader qui ne sait pas qu'il est le leader de Dieu. Pour libérer son peuple de la servitude égyptienne et le conduire en terre promise, Canaan terrestre. Quelle magnifique perspective pour Moïse, sauver des eaux ou retirer des eaux, nous dit le texte original, pour amener les enfants d'Israël en terre promise, en terre où coule le lait et le miel, Canaan terrestre. Cependant, Dieu avait besoin d'un homme. Un homme qui lui serait fidèle jusqu'au bout. Un homme qui était conscient de sa condition d'homme faible. D'un homme qui se laisserait conduire par Dieu et par Dieu seul. Aujourd'hui encore, Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin d'une femme de cette trempe-là. Ainsi, pour engager Moïse, Dieu se présente à lui dans un lieu particulier, la montagne d'Horeb ou le mont Sinaï. Pour Moïse, la montagne de Dieu, qui tout au long de l'Exode allait faire éclater la gloire de Dieu. Ainsi, la Bible nous dit dans Exode 3, versets 1 et 2, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans la flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et ne se consumait point. C'est précisément là que Dieu l'appelle à la mission, avec la promesse divine de la victoire finale. Ici, bien loin de l'Égypte, Dieu prépare son serviteur. Et premièrement, il est rendu humble d'esprit. Moïse est humilié par la présence même de Dieu, par le fait qu'il se révèle à lui, tel qu'il est, du buisson. Il se dévoile dans le feu, emblème de pureté. Dieu fait une révélation de lui-même. Ainsi, cette révélation allait être pour Moïse une source de motivation tout au long de sa vie. Ôte tes souliers, le lieu où tu es saint.
Moïse est initié au dessein de Dieu. Dieu connaît la condition de son peuple et il se soucie de lui. Dieu est compatissant aux lamentations et à l'infortune des Hébreux. Je suis, dit-il, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour les conduire dans un pays où coule le lait et le miel, Canaan terrestre. Promesse faite à Abraham. Tout cela est dit à Moïse, qui est choisi et envoyé pour arracher le peuple à son esclavage. Dieu donc donne toute l'information à son serviteur sur ce qu'il va faire et comment il va le faire. Ainsi, frères et sœurs, par cette rencontre, Moïse est assuré de la puissance de Dieu. Cependant, le drame de ce récit, selon moi, dans cette première rencontre avec Dieu, le Dieu de son Père, malgré cette rencontre divine, devant le pleur de la tâche à accomplir, Moïse trouve des excuses et il hésite et présente à Dieu 4 objections. Et quelquefois, nous aussi, lorsque Dieu nous parle, nous avons des objections. Vrai ou faux? Lorsque Dieu vient à nous, nous avons des objections. Premièrement, il se sent inapte et incapable d'accomplir la tâche. En réalité, c'est vrai. Mais ce qui manque à Moïse, c'est la certitude que dans la tâche, c'est Dieu qui l'accomplira par lui. Deuxième chose, Moïse déclare que le peuple ignore la nature de Dieu et insinue que les Hébreux ne croiront pas en son message. Troisième chose, bien qu'assuré que Dieu révélera son nom, sa nature, avec bonté et une puissance irrésistible, Moïse reste hésitant car il n'est pas certain que les Hébreux croiront en sa mission et l'accueilleront comme un serviteur de Dieu. Et pour faire face à cette éventualité, Moïse reçoit le pouvoir d'accomplir 3 miracles. Et Dieu lui pose la question, qu'y a-t-il dans ta main? Et Moïse dit, une verge. Et Dieu lui dit, lance, jette la verge par terre. Et la verge se transforme en serpent. Ensuite, Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Et que se passe-t-il quand il retire la main? La main est lépreuse. Et Dieu lui dit, remets ta main. Et la main redevient nette. Troisième miracle, Dieu lui dit, va prendre de l'eau du fleuve, tu la répandras sous la terre, et l'eau que tu as prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Si vous aviez vécu tout ça, comment auriez-vous réagi? Nous avons le background. Et je crois que même moi, je dirais que j'aurais bien réagi. Mais en réalité, dans la condition où j'aurais été, je n'aurais pas bien réagi. Ainsi, Dieu répond à chaque objection de Moïse. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu répond à chaque objection de Moïse et lui donne une solution. Mais Moïse persiste. Et dernière parole de Moïse, Moïse dit, je ne sais pas parler. En créole, j'aurais dit mibab. Il passe à parler. Il ne sait pas parler. Mais Dieu, là encore, a une solution.
Finalement, Dieu lui donne Aaron pour parler à sa place, prophète. Et avec comme instrument une verge, un bâton, qui sera présent tout au long de sa mission et de celle d'Aaron dans le contexte de la libération d'Israël, d'Égypte. Ainsi, dans la Bible, lorsque nous voyons verge ou bâton, elle peut être symbole de châtiment. Et dans le psaume 23, verset 4, la Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Dieu donne à Moïse et à Aaron une verge, symbole d'autorité et de puissance. Dans le cas de Moïse, la verge, dans le cas de Moïse et d'Aaron, la verge était un bâton de berger employé par eux pour accomplir les miracles. Et presque chaque fois, Dieu disait à Moïse ou à Aaron, prends la verge, étends-la sous l'Égypte. Et chaque fois que le bâton s'élevait, ce que Dieu avait prédit se faisait. Et rappelons-nous pour la traversée du Jourdain, il dit, lève ton bâton. Et la mer s'ouvrit. Et les enfants d'Israël ont traversé à sec le Jourdain. Ainsi, bien-aimés, Dieu a ainsi répondu aux objections de Moïse et l'a armé pour libérer son peuple de cette condition abominable dans laquelle il vivait l'esclavage. Ce matin, une question se pose. Peuple de Dieu, qu'y a-t-il dans ta main? Ainsi comme Israël, physique, littéral, nous sommes en route vers la Canaan céleste. Mais dans cette dimension, il n'y a qu'une seule entrée. C'est soit Canaan céleste ou soit rien. Ainsi donc, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Question, de quoi Dieu nous a-t-il dotés pour ce chemin? Sa parole. Mais encore, son Saint-Esprit, son amour et sa sagesse, sa puissance, mais encore, sa présence. Comment? L'espérance. Bien-aimés, nous avons un leader. L'obéissance, nous avons un leader. Jésus-Christ, voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Qu'est-ce que nous avons? De quoi Dieu nous a dotés? Il est avec nous, il a été, il est avec nous. Au travers des prophéties, Dieu nous a révélé ce qui va se passer dans la suite des temps, et notamment dans Daniel et Apocalypse que nous avons étudié cette semaine. Et les choses se sont produites comme Dieu l'a dit. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Ce leader a vaincu l'ennemi. Vrai ou faux? Ce leader a vaincu l'ennemi. Et du fait qu'il a vaincu l'ennemi, nous aussi, nous sommes des vainqueurs.
Nous avons la capacité d'être vainqueurs en lui. Dans la dimension de Moïse, Moïse était le leader. Il menait le peuple. Mais aujourd'hui, chacun de nous, nous pouvons nous approprier de ce leader Jésus-Christ. Pour nous seuls. Le Jésus que nous servons est un Jésus qui peut nous servir, nous tous, en même temps. Et à la différence de Moïse, il a vaincu l'ennemi. Et la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu, parlant des rachetés, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce leader est parti nous préparer une place. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Laissez-moi voir la main de ceux qui sont sûrs et certains que Jésus reviendra. Très bien. S'il y a des personnes qui n'ont pas sûr, le temps est venu de s'assurer. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Ce leader, en partant nous préparer une place, il ne nous a pas laissés seuls. La Bible nous dit, dans Jean 14 ou Jean 16, il vous est avantageux que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Jésus avait des pouvoirs limités. Il ne pouvait pas toucher tout le monde en même temps. Mais lorsqu'il parle, il laisse le consolateur. Et ce consolateur vient à nous, à chacun de nous. Et rappelons-nous le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, où il y avait les disciples retournés. Et la Bible nous dit qu'il y a eu le bruit d'un grand vent et des flammes de feu sont rentrées. Et sur chacun, il y a eu des flammes de feu. Le Saint-Esprit est descendu sur chacun. Bien-aimés, je dois vous dire tout de même, ce n'est pas une nouvelle révélation. En tant qu'individu, en tant qu'Église, notre foi, nos fondements seront mis à l'épreuve pour s'arracher de l'Égypte spirituelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Moïse a dû batailler dur pour que le peuple soit libéré. Aujourd'hui, dans ces temps de la fin, chacun de nous devra se défendre et se positionner sous la bannière de Jésus-Christ. Tel que Dieu nous l'a montré au sein de notre communauté. Qu'y a-t-il dans ta main, mon frère, ma sœur, mon Église? Permettez-moi d'être encore redondant. Dieu nous a donné, en tant qu'Église, un message spécial pour un temps spécial. Et même si aujourd'hui le message est décrié, elle s'accomplira. Même si le message est sali, elle s'accomplira. Parce que Dieu nous a donné dans le passé des preuves palpables que quand il dit une chose, elle s'accomplit. Nous sommes et nous serons secourus intérieurement et extérieurement parce que nous avons un rôle à jouer dans ce monde. Et si nous ne sommes pas secoués intérieurement ou
extérieurement, posons-nous la question. Sur quoi sommes-nous debout? Qu'y a-t-il dans notre main? Malheureusement, nous sommes habituellement attirés à faire corps avec ce monde au lieu d'appeler les hommes et les femmes à revenir à l'adoration du vrai Dieu. Et la Bible dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Dieu nous a appelés à cette mission, que nous le voulions ou pas. Et la Bible nous dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et comme je l'ai déjà dit ici, je ne veux qu'aucune pierre crie pour moi. Nous devons nous rappeler que notre message et notre manière de vivre devraient être différents. Pas dans le fait de se complaire à lui-même, comme l'Église de la Odyssée. Il se dit riche. Je n'ai besoin de rien. Non. Parce qu'après, Dieu lui dit, je t'invite d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu qui est la justice de Christ sur lui. Oui, comme Israël, Dieu nous a fait cadeau de richesses, de toutes sortes, santé, art de vivre, spirituel et prophétique. Qu'y a-t-il dans ta main? Toutes ces révélations de Dieu à notre égard devraient servir à quoi? Est-ce qu'à nous dire que nous avons le gros dos, nous connaissons beaucoup de choses? Dieu a fait de nous des ambassadeurs. Et dans Pierre dit, des ambassadeurs, pourquoi? Pour appeler les autres à sortir, à être sauvés. Nous avons le rôle de parler de notre patrie à venir. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Nos valises doivent être faites, prêtes à partir d'un instant à l'autre. Mais quelquefois, nous avons l'impression que nous avons défait les valises, pour ne pas dire autre chose. De Pierre 1er, verset 19, nous dit ceci. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Dieu nous a donné tout. Dieu a mis tout en évidence pour nous. Aujourd'hui, le message est entaché. Est-ce que ça va se produire? Est-ce que c'est comme ça que ça va se produire? Dieu nous dit que la parole prophétique va s'accomplir certainement. Mais le but de l'accomplissement de la prophétie est que Jésus se lève dans nos cœurs, que nous puissions être attachés à Jésus et que nous puissions présenter au monde ce Jésus qui sauve. Voilà notre rôle. Christ en vous, nous dit la Bible, l'espérance de la gloire. Quand finalement Moïse a compris l'enjeu, il a fait corps avec Dieu pour arracher son peuple d'Égypte. Dieu nous appelle comme ambassadeurs d'un monde meilleur. Pas d'un monde qui part en décrépitude. Tous les jours, conformément à la prophétie, nous entendons des guerres et des bruits de guerre.
nous entend des problématiques environnementaux, nous entendons toutes sortes de choses qui nous poussent, qui nous montrent que la prophétie, elle est vraie. Mais nous restons doutants. Peut-être que les choses vont s'arranger. Mes amis, si les choses ne se passent pas ainsi, ça veut dire que nous sommes appelés à rester sur terre. Et sincèrement, ce n'est pas notre destination. C'est un lieu de transit. C'est la raison pour laquelle nous avons autant de richesses en tant qu'Église, parce que nous avons un message à donner. Alors que nous méditons sur ce que Dieu a fait, nous a fait comme don ultime, Jésus-Christ, qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. La Bible nous dit, puis vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ainsi, devenir un véritable témoin de Dieu demande du temps et de la consécration. Et c'est alors que nous pourrons répondre avec Paul dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sans cette réforme opérée par le Saint-Esprit, personne ne peut répondre aux exigences du service de Dieu. Aucun de nous. Dieu a besoin de renouveler notre intelligence par son Saint-Esprit. Et si cela ne se fait pas, toutes nos actions sont entachées de notre humanité. De notre humanité déchue. Ce matin, comme pour les disciples, Dieu attend que nous soyons prêts pour nous armer de la verge de la victoire. Là, c'est un symbole. Nous lisons dans le psaume 81, 13 et 14 les paroles suivantes. « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre les adversaires. » Ce matin, que répondons-nous? Qu'y a-t-il dans ta main? Amen. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi éternellement. Où donc aller? Loin de ton souffle, où m'enfuirais-je? Loin de ta face, je monte aux cieux. Mon Dieu, tu es là, dans les abîmes, ta main est sur moi. Dieu éternel,